Shalom, shalom, shalom. Bienvenue dans l'atmosphère du Saint-Esprit. Bienvenue dans la présence du Saint-Esprit. Quelle joie et surtout quel privilège que nous avons chacun de nous de pouvoir élever le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est une grâce que nous avons tout un chacun. C'est un privilège que nous avons tout un chacun. C'est un honneur que nous avons aujourd'hui à nouveau de pouvoir célébrer notre Dieu, de pouvoir l'honorer, de pouvoir l'exalter, de pouvoir le glorifier. Il est le Dieu qui nous soutient de sa droite victorieuse. Il est le Dieu qui nous garde et qui nous protège. Il est le Dieu qui nous est fidèle en chaque instant. Malgré nos erreurs, malgré nos manquements, malgré nos faiblesses, il demeure toujours le même hier, aujourd'hui, et il demeurera toujours le même éternellement. Nous allons élever la voix et nous allons rendre gloire à Dieu. Tu vas rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi. Tu vas rendre gloire à Dieu pour cette semaine. Tu vas rendre gloire à Dieu pour tout ce que le Seigneur a fait pour ta vie. Alléluia. Élevons la voix. Père, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Nous voulons t'exalter, t'honorer. Parce que tu demeures le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous voulons bénir ton nom parce que tu as été avec nous jusqu'à aujourd'hui. Nous voulons te bénir encore à nouveau parce que tu seras encore avec nous dans les jours à venir. Nous voulons élever ton nom. Nous voulons glorifier ton nom parce que tu es bon et merveilleux. Tu mérites d'être élevé. Tu mérites d'être exalté. Tu mérites d'être glorifié en tout temps et en toute saison. Alléluia. Tu mérites de recevoir notre adoration, de recevoir notre louange, de recevoir vraiment nos éloges. Tu mérites de recevoir toute la gloire qui t'est due. Nous voulons te remercier pour la vie que nous avons. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour tout ce que nous avons traversé. Nous voulons te remercier pour notre parcours. Nous voulons te remercier pour ton amour. Nous voulons te remercier pour ta fidélité. Nous voulons te remercier parce que tu as été avec nous en chaque instant. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour ta patience envers nous. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour ta bonté. Et nous voulons encore te remercier parce que tu as réservé le meilleur pour chacune de nos vies. Nous voulons te remercier d'être notre guide. Nous voulons te remercier de nous conduire chaque jour, de nous permettre d'avancer, de nous permettre d'aller de l'avant, de nous permettre, Seigneur, de progresser et de grandir avec toi. Nous voulons te remercier pour la maturité que nous avons acquérie durant toutes ces années. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour toutes ces bonnes connexions divines, pour toutes ces relations que nous avons, que tu as mis sur nos chemins. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour la sagesse que tu nous accordes. Et nous voulons te remercier pour le discernement que tu nous donnes face aux situations. Seigneur, merci pour la vie surtout. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour tout ce que tu fais. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons te bénir. Nous voulons t'exalter. Nous voulons te glorifier. Nous voulons, Seigneur, te dire merci et gloire soit rendue à toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Alléluia. Que nous puissions apprendre à toujours remercier le Seigneur, à toujours être reconnaissant par rapport à tout ce qu'il fait pour nos vies. Que chaque jour, quel que soit ce que tu endures, que ce soit que tu sois dans une bonne saison, dans une meilleure saison ou dans une saison de turbulence, mais que tu puisses toujours remercier et être reconnaissant pour tout ce qu'il fait pour toi. Quand tu es dans l'abondance, remercie le Seigneur. Quand tu es dans la surabondance, remercie Dieu. Quand tout va bien, remercie Dieu. Mais aussi, quand les choses ne vont pas comme bon te semble, remercie aussi le Seigneur.
Quand les choses tardent à arriver, remercie le Seigneur. Quand les situations tardent à se décanter, remercie le Seigneur pour le miracle qu'il opère. Remercie le Seigneur pour le déblocage qu'il opère. Remercie le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. Si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux pour voir combien de fois il envoie ses anges pour combattre pour toi. Combien de fois il envoie ses anges pour opérer pour toi. Combien de fois il envoie ses anges pour agir en ta faveur. Remercie le Seigneur pour cela. Alléluia. 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 La reconnaissance et la gratitude envers Dieu est une puissance. Sache que la reconnaissance et la gratitude que tu manifestes à l'égard de Dieu dans la saison dans laquelle tu te trouves est une puissance. Beaucoup ratent leur grâce, beaucoup ratent leur bénédiction parce que quand ils ont reçu ce auquel ils attendaient de Dieu, ils oublient de dire merci. Quand également ils ont des situations de turbulence, ils oublient de remercier le Seigneur pour la délivrance. Ils oublient de remercier le Seigneur pour ce qu'il est en train d'opérer. Alléluia. La reconnaissance et la gratitude est une arme puissante. La reconnaissance et la gratitude est une arme puissante face à l'ennemi. Pourquoi? Parce que quand l'ennemi vient t'oppresser, quand les situations de la vie viennent t'oppresser et te faire croire que Dieu t'a abandonné, te faire croire que Dieu n'est plus avec toi, ta force se trouve dans la reconnaissance que tu as à Dieu. Ta force se trouve dans la gratitude manifestée à l'égard de Dieu. Ta force est ton arme, l'une des armes que Dieu met à ta disposition, et le fait de le remercier dans la situation dans laquelle tu te trouves. Oh my God. Je prie que l'Esprit de Dieu te parle aujourd'hui. La Bible dit que David, quand il s'est retrouvé face à Goliath, David, quand on étudie l'histoire de David, David n'avait pas de compétences en armes. David n'avait pas de formation en artillerie. David n'avait pas de formation de guerre, il n'avait pas de compétences de guerre. Alléluia. Karabasoko. Et la Bible nous dit que il n'avait jamais combattu de sa vie dans la guerre. Il n'avait pas de formation, qui veut dire qu'il n'avait pas de compétences ni d'expertise. Mais quand il s'est retrouvé face à Goliath, je voudrais te dire aujourd'hui que Goliath n'était pas, certainement tu as entendu parler de Goliath de toute forme de manière, mais Goliath n'était pas simplement Goliath. Goliath était le champion des Philistins. Goliath était le champion de sa nation, qui veut dire qu'il n'avait pas d'autre personne, il n'avait aucun autre Philistin qui n'avait la puissance et le pouvoir que Goliath avait. Qui veut dire que Goliath avait une expertise en combat. Goliath avait une expertise en guerre. Goliath avait une force, une puissance qui faisait de lui un champion. Parce que quand on parle de champion, on parle de quelqu'un qui a effectué des compétitions. On parle de quelqu'un qui a eu à combattre dans le passé. On parle de quelqu'un qui a une expertise quelconque. On parle de quelqu'un qui... Oh, Shakarabayalakata. On parle de quelqu'un qui a une expertise quelconque dans un domaine précis. Quand on parle de champion, quelle que soit la discipline, on parle de quelqu'un qui a une expertise dans ce domaine. Quelqu'un qui a une expertise dans cette discipline. Alléluia. Et on voit que de même qu'il y a une expertise dans cette discipline, cette personne, cette personne est reconnue de par ses talents. Qu'est-ce qui fait de quelqu'un un champion? C'est parce que cette personne a dû remporter des épreuves, a dû remporter des combats, a dû remporter des luttes, a dû remporter des situations où il a été éprouvé. Quelqu'un qui est champion dans un jeu, quelqu'un qui est champion dans une discipline sportive, quelqu'un qui est champion dans quelle que soit la discipline, et devient champion et reconnu champion de par le fait qu'il a eu à combattre. Il a eu à combattre, il a eu à être éprouvé, il a eu à lutter contre une personne qui avait la même force que lui, ou encore une force supérieure, ou encore une force inférieure, mais il a eu à lutter pour pouvoir remporter ce titre. Il a eu à lutter pour pouvoir être reconnu, pour pouvoir avoir l'honneur d'être champion. Alléluia.
Donc, il veut dire que ce soit en cyclisme, que ce soit en basket, que ce soit en foot, pour pouvoir atteindre le titre de champion, pour pouvoir atteindre le titre de championne, il faut des épreuves. Il faut des situations. Il faut lutter contre un adversaire. Il faut lutter contre des adversaires. Il faut lutter contre quelqu'un ou contre une situation, contre en tout cas un adversaire qui a le même potentiel ou encore la même force, ou une force supérieure ou inférieure qui permet de combattre, qui permet de comparer qui est meilleur, qui est plus fort. Vous verrez que dans tout combat, il y a un gagnant, il y a un perdant. Vous verrez que dans toute lutte, il y a un gagnant et un perdant. Vous verrez dans tout affront, il y a un gagnant et un perdant. Dans toute guerre, il y a un gagnant et un perdant. C'est la loi de celui qui gagne, c'est la loi de celui qui perd. Vous verrez que dans tout combat, il y a un affront entre puissances. Puissance contre puissance. Autel contre autel. Guerre contre guerre. Ou encore pouvoir contre pouvoir, autrement dit. C'est dans un combat, dans une guerre, dans une lutte, dans un conflit qu'on voit qui est plus puissant, qu'on voit qui est le plus fort. On voit cela. Alléluia. Donc, veut dire que Goliath n'était pas n'importe qui, autrement dit. Goliath était le champion des Philistins, le champion de sa nation, parce que Goliath a eu à avoir ce titre de par rapport au fait qu'il a eu à combattre dans le passé, qui fait qu'il a eu l'honneur, qu'il a eu le trophée, il a eu la reconnaissance, il a eu cette reconnaissance d'être champion. Donc il veut dire que David, sortant de nulle part, autrement dit, David sortant ayant eu un passé de berger, parce qu'il s'occupait des troupeaux de son père, se retrouve face à un élite. Parce que Goliath était un élite. Goliath était un champion. Goliath était reconnu. Goliath avait été honoré. Goliath avait eu ce trophée, a eu des triomphes dans le passé qui a fait de lui ce qu'il était. Donc il veut dire que David se retrouve face à un expert. David se retrouve face à, pas un amateur, mais se retrouve face à un expert, à quelqu'un d'expérimenté dans la guerre. Et la Bible nous dit que quand David se retrouve face à Goliath, qu'est-ce qui se passe? Il n'a ni formation, ni de guerre, ni en armement. Il n'a jamais combattu de sa vie. Mais la première action qu'il fait avant d'atteindre la victoire, la première action qu'il porte, qui lui a permis d'atteindre la victoire, qui lui a permis d'atteindre la délivrance, d'atteindre la délivrance du peuple d'Israël face aux Philistins, la première action qu'il a posée, qui lui a permis d'atteindre, d'avoir le succès dans ce combat, parce que c'était un combat, c'était une guerre. La première action qui lui a donné le succès, qui lui a donné la victoire, qui lui a donné le triomphe, qui lui a donné de pouvoir affronter Goliath et avoir le dessus sur lui, c'est le fait qu'il soit reconnaissant à Dieu. Oh my God. C'est le fait qu'il soit reconnaissant à Dieu. C'est le fait qu'il soit dans la gratitude vis-à-vis de Dieu. Oh Shakarabata. Il n'y avait rien humainement parlant qui faisait réaliser à David qu'il aurait pu avoir la victoire sur Goliath. Parce que Goliath était un expert. 2, Goliath est expérimenté. 3, Goliath était grand, il était fort, il était puissant, il avait du pouvoir. Il était classifié en plus. Humainement parlant, selon l'intelligence humaine, rien ne pouvait démontrer que David aurait eu la victoire. Mais l'une des armes dans le combat qui a donné accès à la victoire, qui a donné au succès à David, est la reconnaissance et la gratitude envers Dieu. Je répète, l'une des armes qui a donné l'accès à la réussite, l'accès à la victoire à David et la reconnaissance et la gratitude vis-à-vis de Dieu. Oh, Rabasante, que Dieu te parle aujourd'hui. Je ne sais pas quel combat tu mènes. Je ne sais pas quelle est l'intensité du combat que tu as actuellement. Je ne sais pas si ton combat perdure depuis des années. Je ne sais pas si ton combat est un combat qui te fatigue au point que tu as baissé les bras.
Mais quelle que soit l'ampleur du combat que tu as, quelle que soit l'intensité du combat que tu as, quel que soit le nombre d'affronts, le nombre de combats que tu mènes, sache que l'une des armes que Dieu met à ta disposition est la reconnaissance et la gratitude. Si tu mènes un combat financier, sois reconnaissant à Dieu pour toutes les fois il a pris soin de toi. Si tu mènes un combat professionnel, sois reconnaissant à Dieu pour toutes les fois où il a permis que tu travailles. Si tu mènes un combat par rapport au célibat, sois reconnaissant à Dieu par rapport à l'homme qu'il est en train de mettre sur ton chemin ou la femme qu'il est en train de mettre sur ton chemin afin que vous puissiez être connectés. Alléluia. La reconnaissance est une arme puissante. La gratitude est une arme puissante. Ces deux armes, ce sont des armes puissantes. Ces deux armes, quand tu les manifestes sincèrement, de tout cœur, ce sont des armes puissantes face au combat que tu mènes. Vous savez, il y a combat et combat. Il y a des combats qui se traitent dans la prière. Il y a des combats qui se traitent dans la prière et le jeûne. Il y a des combats qui se traitent par la louange. Il y a des combats qui se traitent par la sagesse. Il y a des combats qui se traitent par ruse. Oh, makarabata karabati. Il y a des combats qui se traitent par reconnaissance et par gratitude. Chaque combat a sa manière d'être traité. La Bible nous dit que Israël a remporté la victoire, suivi de l'instruction de Dieu, en dansant, en louant le Seigneur face aux Ammonites et aux Moabites. Et à l'instant même qu'ils ont loué le Seigneur, leurs ennemis, les Ammonites et les Moabites, ont entendu quelque chose, un bruit, et ils se sont enfuis. Ok. Donc là, c'est un combat qui a été remporté par la louange. Il y a des combats qui se traitent par la prière. La Bible nous dit que quand l'apôtre était en prison, l'église ne cessait de faire monter la prière 24 sur 24 jours et nuits, jusqu'à ce que Dieu envoie ses anges pour intervenir pour cet apôtre afin qu'il puisse recevoir la libération. Et l'ange est intervenu et l'a libéré et il est passé comme invisible. Qui veut dire qu'on a même, les gardiens qui étaient dans la prison n'ont même pas vu cet ange. Donc il y a des combats qui se traitent par la prière. Hey, ya 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 ya, shakarabati kerebata. Efikiraba sokorobo shakarabasante. Hey. Korobo sakaraba shikaraba santa harabaya lakata. Ye korobo sante. La Bible nous dit que Esther, la reine Esther, s'est retrouvée face à un ultimatum où son peuple s'est retrouvé en danger. Où son peuple, il y avait un décret contre leur vie et contre sa vie elle-même. C'était un combat. Parce qu'il y a plusieurs types de combats. Tu peux avoir un combat dans le physique, mais tu peux aussi avoir un combat dans le spirituel. Tu peux avoir un combat administrativement, mais tu peux avoir un combat au niveau de ta vie familiale. Tu peux avoir un combat dans ta vie professionnelle, mais tu peux aussi avoir un combat dans ton appel, dans ton ministère. Tu peux avoir un combat par rapport à la vie de tes enfants, mais tu peux aussi avoir un combat par rapport à ta santé. La Bible nous dit que la reine Esther est partie en jeûne et prière afin de réclamer la direction de Dieu, afin de chercher Dieu et afin que le cœur du roi soit incliné quand elle se présentera et afin que sa requête soit accordée. C'était un combat, mais elle a remporté par le jeûne et la prière. Hey, hey. Donc, quand on sonne les Écritures, il y a plusieurs types de combats. Le combat que tu mènes a une solution précise. Je répète. Le combat que tu mènes a une solution précise. Le combat que tu mènes, femme, homme, depuis des années, a une stratégie particulière. Tout combat a sa stratégie. Tout combat a une instruction divine. De même que la vie de Gédéon. Gédéon a délivré son peuple comment?
Parce qu'il y avait une instruction divine. La manière dont Dieu a demandé de combattre les Madianites était différent des autres combats. On peut parler également de cette femme qui a dû mentir, qui a dû utiliser la ruse pour pouvoir protéger ses âmes qui appartenaient à Dieu. Donc, il veut dire que tout combat a une stratégie particulière. Et chacune de ces stratégies, ce sont des armes. Alléluia. Et nous voyons également que David a remporté le combat. Mais comment? L'une des armes que David a utilisées était la reconnaissance et la gratitude vis-à-vis de Dieu par rapport à la situation. David a remercié le Seigneur et a été reconnaissant envers Dieu en disant: le Dieu Tout-Puissant qui m'a délivré de l'ours et du lion, qui m'a fait grâce dans le passé, qui a remporté les victoires dans le passé pour ma vie, il est capable encore de faire face à toi. Et la Bible nous dit que David a utilisé pas 3 pierres, pas 10 pierres, pas 50 pierres, mais 5 pierres. Nous sommes dans une saison de la grâce. David a utilisé 5 pierres. 5 pierres. 5 est le chiffre de la grâce. 5 est le symbole de la grâce. Qui veut dire que ce n'est que par la grâce, le pouvoir de Dieu, que David a pu remporter cette victoire. La reconnaissance et la gratitude envers Dieu est l'une des armes à utiliser dans ton combat. Quand tu sais que tu mènes un combat, il est important que tu sois reconnaissant à Dieu. Il est important que tu sois dans la gratitude envers Dieu. Beaucoup parmi nous ratent leur bénédiction, ratent leur grâce, ratent ce que Dieu a disposé pour eux, parce qu'ils ne comprennent pas la puissance de la reconnaissance. Ils ne comprennent pas la puissance de la gratitude envers Dieu. La première action que David a posée, c'est de dire: Seigneur, je te rends grâce, je te bénis, parce que dans le passé, tu m'as donné la victoire face à l'ours. Dans le passé, tu m'as donné la victoire face au lion. Dans le passé, tu m'as donné la victoire. Donc tu l'as fait hier et tu es capable encore de faire plus aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui, le combat que tu mènes, tu n'as pas encore la victoire parce que tu n'es pas reconnaissant, parce que tu n'es pas dans la gratitude. Tu es dans une attitude de plainte, tu es dans une attitude de lamentation, tu es dans une attitude de pleurs, tu es dans une attitude de défaite, tu es dans une attitude de toujours te lamenter, de toujours te plaindre face à ce que tu vis. Que tu puisses arriver à la dimension de dire: Seigneur, quand ton frigo est vide, Seigneur, je te bénis parce que dans le passé, tu as toujours pourvu pour moi. Dans le passé, tu m'as donné à manger. Dans le passé, tu as toujours pris soin de ma vie. Et je te bénis parce que encore aujourd'hui, tu es capable de le faire. Que nous puissions chacun arriver à cette dimension. Que tu puisses arriver à cette dimension-là de croire que Dieu est capable de faire pour toi. De croire que Dieu est capable d'agir pour toi. De croire que Dieu est capable d'opérer encore. Il l'a fait hier, il le fera encore. Aïe, aïe, aïe. Il a fait hier, il le fera encore. Je répète. Il a fait hier, il le fera encore. Mais seulement si tu es dans la reconnaissance et la gratitude. David n'a pas utilisé de puissantes armes matérielles. Mais l'une des armes de David qu'il a utilisées en premier, c'est la reconnaissance. L'une des armes que David a utilisées en premier, c'est la gratitude. Alléluia. La reconnaissance et la gratitude. La reconnaissance et la gratitude. Alléluia. Et beaucoup de fils et de filles de Dieu, malheureusement, ne réalisent pas que le manque de reconnaissance, que le manque de gratitude face à l'oppression, face à l'épreuve, face aux situations quand tout va bien,
leur font rater beaucoup. Leur font rater beaucoup. N'oublions pas que Israël est un exemple. Quand nous regardons l'exemple d'Israël, nous voyons que la Bible nous dit que Israël a tourné en rond pendant plusieurs années, pendant 40 ans. Alors que là où il devait aller à Canaan, ça devait prendre beaucoup moins de temps. Mais leur manque de reconnaissance, leur manque de gratitude vis-à-vis de Dieu, leur manque de remerciement vis-à-vis de Dieu, par rapport au fait que Dieu les a délivrés, par rapport au fait que Dieu pourvoit à leurs besoins matériels, par rapport au fait que Dieu pourvoit à leurs besoins alimentaires, par rapport au fait que Dieu pourvoit à leurs besoins vestimentaires, font qu'ils ont erré. Ils ont erré. Je répète, ils ont erré. Les Israélites n'ont pas su être reconnaissants à Dieu. Ils n'ont pas su être dans la gratitude. Pourtant, Dieu les a délivrés. Pourtant, Dieu prenait soin d'eux avec de la nourriture fraîche, avec de l'alimentation fraîche. Ils avaient ce dont ils avaient besoin. Pourtant, Dieu prenait soin d'eux également au niveau vestimentaire. Leurs vêtements n'étaient pas troués, leurs vêtements n'étaient pas usés. La Bible nous dit, au fur et à mesure qu'ils grandissaient, leurs vêtements s'adaptaient à leur morphologie, leurs chaussures s'adaptaient à leur morphologie, qui veut dire que même si Dieu en fait renouvelait leur garde-robe pendant qu'ils marchaient dans le désert, et leurs vêtements n'étaient pas abîmés, leurs vêtements n'étaient pas usés, et ils avaient leur garde-robe qui s'adaptait à leur morphologie en fonction de leur croissance. Donc il veut dire que Dieu prenait soin d'eux. Et malgré cela, quand venaient les épreuves, quand est venue l'épreuve de la mer Rouge, ils se sont plaints en disant, mais oui, nous étions mieux en Égypte, même si nous étions oppressés, même si nous avions des difficultés, même si nous étions battus, nous étions mieux en Égypte. Ils se sont lamentés. Quand est venue d'autres épreuves, ils se sont lamentés encore et encore. Quand est venue l'épreuve d'aller à Canaan avant de pouvoir s'acquérir de Canaan, ils se sont lamentés également. Donc que nous puissions prendre ces exemples d'une grande importance afin que nous ne puissions pas tomber dans le même piège. Leur manque de reconnaissance vis-à-vis de ce que Dieu a fait pour eux les a fait errer. Leur manque de gratitude envers Dieu par rapport à ce que Dieu a fait pour eux les a fait tourner en rond. Leur manque de remerciement vis-à-vis de Dieu par rapport à tout ce que Dieu avait opéré leur a fait tarder, leur a fait non seulement tarder, mais certains ne sont pas rentrés à Canaan. Alléluia. Donc aujourd'hui, le cri du Saint-Esprit pour ta vie, le cri du Saint-Esprit pour toi, pour chacune de nos vies, c'est quel que soit ce que tu vis, si tout va bien, gloire à Dieu. Mais même si tout va bien dans ta vie, que tu puisses être reconnaissant et être dans la gratitude et remercier le Seigneur. Si tout va mal, que tu puisses aussi être reconnaissant et être dans la gratitude envers Dieu, en rappelant à Dieu qu'il l'a fait hier pour toi, il est encore capable de le faire aujourd'hui. Si tout va à moitié, moitié bien, moitié pas bien, que tu puisses être dans la même attitude, être reconnaissant à Dieu pour ce qu'il opère, que nous puissions grandir en maturité, que nous puissions aller croître et aller de l'avant, parce qu'il s'agit de ta destinée, il s'agit de ta destinée, alléluia, il s'agit de ta destinée et il est important que tu puisses vraiment, Karabasante, rentrer dans ce à quoi Dieu t'appelle. Il est important que tu rentres dans ton Canaan. Il est important que tu puisses saisir les bénédictions que Dieu met à ta disposition. Il est important que tu puisses vraiment saisir ces bénédictions et les vivre. Mais pour cela, tu dois être comme David.
Tu dois être comme David qui a utilisé l'une des armes de la reconnaissance, qui a utilisé la gratitude comme arme pour rappeler à Dieu qu'il est encore capable de faire encore dans cette situation. Alléluia. Donc c'est le cri du Saint-Esprit aujourd'hui. Quel que soit ce que tu vis, quelle que soit la saison dans laquelle tu te trouves, quelle que soit l'intensité de la saison, mais que tu puisses vraiment remercier le Seigneur de tout ton cœur. Vous savez, il y a des gens qui remercient le Seigneur, mais dans leur cœur, ils sont dans la plainte. Que ton cœur soit dépourvu de plainte. Que ton âme soit dépourvue de plainte. Que tu puisses être dépourvu de lamentation, de plainte. Mais que surtout, tu puisses bénir Dieu. Le jour où tu comprendras que la reconnaissance, la gratitude, ce sont des armes, tu auras déjà remporté ton combat. Tu auras déjà remporté la victoire. Alléluia. Alléluia. Ta victoire dépend de ta reconnaissance envers Dieu. Ta victoire dépend plutôt de ta gratitude envers Dieu. Ta victoire, ton succès dépend de tes remerciements vis-à-vis de Dieu. Après, il y a des remerciements qui ne sont pas de bonne qualité et des remerciements qui sont de bonne qualité. Dans quel état d'esprit, dans quel état de cœur tu remercies le Seigneur? Que nous ne puissions pas être de ceux qui remercient le Seigneur, qui soient dans la gratitude envers Dieu, de la reconnaissance envers Dieu, et qui en même temps dans leur cœur sont dans la plainte, qui en même temps dans leur cœur sont dans les lamentations. Parce qu'on peut remercier Dieu avec la bouche, tu peux être reconnaissant vis-à-vis de Dieu avec la bouche, tu peux être de la gratitude envers Dieu avec la bouche, mais le cœur n'est pas aligné. Que tu veilles à ce que ton cœur soit aligné à ce que ta bouche déclare. Je répète, que tu veilles à ce que ton cœur soit aligné à ce que ta bouche déclare. Que tu veilles à ce que ton cœur soit aligné à ce que ta bouche déclare. Alléluia. 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 Shakarabasaka. Yekarabasokorobo chanté. À ta victoire dépend ta reconnaissance. À tes succès dépend ta gratitude. À tes réussites dépendent tes remerciements. À tes victoires dépendent ta qualité de gratitude. À tes succès face au combat dépendent ta qualité de reconnaissance. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, aide-moi à te remercier sincèrement. Dis avec moi, Seigneur, aide-moi à te remercier honnêtement, sincèrement, et que mon cœur soit aligné à ce que ma bouche dise. Que mon cœur soit aligné à ce que ma bouche dise. Alléluia. Shakarabata. Oh Jésus. Shokoroboteke. Tu vas lever ta main et tu vas prier après moi. Seigneur, je remets ma vie entre tes mains. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, que ma vie ne soit plus jamais la même à partir d'aujourd'hui. Père, je prends conscience que mes remerciements, ma gratitude, ma reconnaissance à ton égard est une puissance. Père, je sais que tous les combats que je mène aujourd'hui, tu as le pouvoir et la puissance de me donner les solutions. Tu as le pouvoir et la puissance de m'accorder la victoire et la réussite face à ces affronts, face à ces luttes, face à ces situations. Père, je me confie entre tes mains et je m'attends à toi. Je te remercie, Seigneur, maintenant. Je te remercie, Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu as fait pour moi hier
Tu as pourvu pour moi hier. Tu m'as donné la victoire hier. Tu m'as donné le succès hier. Tu m'as donné la réussite hier. Tu m'as donné la victoire, le succès, la réussite, la santé. Tu m'as donné, Seigneur, de vaincre hier. Et tu es capable encore de le faire pour moi aujourd'hui. Et tu seras encore capable de le faire encore demain pour moi. Seigneur, je prie maintenant, toi qui es puissant, toi qui es merveilleux, merci pour la force. Merci Seigneur parce que je te suis reconnaissant et dans la gratitude pour tout ce que tu fais dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Lève ta main droite, je vais prier. Père, merci que tu puisses permettre à chacun et chacune de saisir le pouvoir et la puissance de la reconnaissance et de la gratitude. Que Seigneur, tu puisses donner à chacun et chacune de réaliser que devant tout combat, qu'il y a des stratégies à avoir. Que tout combat ne se traite pas de la même manière et que toute stratégie ne se traite pas de la même situation. Que Saint-Esprit de Dieu, je m'attends à toi. Parce que tu es fort, parce que tu es puissant, parce que Seigneur, tu es le Dieu de victoire et tu demeureras toujours le Dieu de victoire. Seigneur, merci pour la vie. Merci Seigneur parce que tu agis maintenant. Père, donne-moi d'être comme David, qui ne regarde pas à la force ni le pouvoir, ni à l'élite, ni aux caractéristiques de toute forme de Goliath qui se trouve devant de moi. Mais Seigneur, donne-moi d'avoir cette foi, cette conviction, cette force, cette reconnaissance, cette gratitude comme David. Que devant toute situation, que Père, que je puisse me rappeler que tu l'as fait hier, mais que tu le feras encore. Dans le nom de Jésus. Père, enlève tout voile que sur la vie de quelqu'un, dans le nom de Jésus. Enlève tout voile maintenant et que Saint-Esprit de Dieu, tu puisses accorder à chacun et à chacune de réaliser que tu es le Dieu Tout-Puissant. Pas seulement pour les autres, mais pour leur vie également. Cet Esprit de Dieu, merci pour tout ce que tu feras encore. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci cet Esprit de Dieu. Tu es fort, tu es merveilleux. Et que toute la gloire, que toute la puissance revienne à toi et à toi seul. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Si tu as ton offrande, si tu as ta dîme et tu veux bénir le Seigneur, tu veux bénir, honorer Dieu en semant ou encore semer sous la parole que tu as reçue, lève ta main. Lève ta main, lève ton offrande. Père, nous te remercions, nous te rendons toute la gloire pour tous ceux et celles, Seigneur, qui sont en train de semer sous cette parole aujourd'hui. Je prie, Seigneur, dans le nom de Jésus, qu'il ne manque jamais de quoi que ce soit. Que tous ceux et celles, Seigneur, qui ont saisi ce que tu leur as dit aujourd'hui, et de même qu'ils consolident par leur offrande, par leur dîme, Père. Seigneur, en semant sous cette parole, en semant sur ta parole, que Seigneur, tu te souviennes d'eux, qu'ils ne manquent jamais de quoi que ce soit. Que Père, que leur vie ne soit plus jamais la même, que leurs finances ne soient plus jamais la même dans le nom de Jésus, que leurs comptes bancaires ne manquent jamais d'argent, que Seigneur, qu'il n'y ait plus de dettes dans leur vie, que là où il y avait dysfonctionnement financier, qu'il y ait, Seigneur, régularisation. Là où il y avait dette, qu'il y ait, Seigneur, abondance de finances. Que cet Esprit de Dieu, tu puisses agir. Agis maintenant, Saint-Esprit de Dieu. Démontre que tu es le Dieu pourvoyeur. Efface toute dette, efface tout problème financier, pourvois aux besoins de chacun, Père, qui sème actuellement, pourvois en abondance et surabondance. Que, Seigneur, qu'il y ait des millions et des milliards d'euros sur leur compte bancaire. Que l'argent vienne du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Que l'argent reconnaisse leur adresse.
que l'argent reconnaisse leur adresse et que, Seigneur, que l'argent soit leur bon serviteur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, anéantis tout pouvoir de la gazelle, anéantis tout pouvoir, Seigneur, qui vient assécher, tout pouvoir de Dieu à la sécheresse sur la vie de plusieurs, dans le nom de Jésus. Mais Seigneur, souviens-toi de l'offrande, de la dîme qui sont en train de semer. Que ces offrandes et ces dîmes parlent pour leur vie. Et de même qu'ils sont connectés, Seigneur, à cet autel, que Seigneur, que tu te souviennes d'eux, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Vous avez le lien sur la page Facebook. N'oubliez pas de témoigner de ce que Dieu fait dans votre vie, pour rendre gloire à Dieu, mais surtout pour édifier tous ceux et celles qui passent certainement par les mêmes situations que vous. Que le Seigneur bénisse votre week-end, votre dimanche et la semaine à venir, et qu'il démontre qu'il est avec vous, qu'il démontre sa gloire et sa puissance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vraiment vous bénisse de part et d'autre, et que vous puissiez vraiment voir la main de Dieu agissant dans votre vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc rendez-vous tous les jours pour les messages du jour. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. N'oubliez pas également sur la chaîne YouTube, vous avez beaucoup de messages qui sont à votre disposition pour vous permettre de grandir, pour vous permettre de progresser avec Dieu. Zéro tabou pour toujours être debout en Jésus-Christ de Nazareth. Que vraiment que cette chaîne est pour toi, elle t'est destinée de manière à ce qu'il n'y ait point de tabou, point de zone d'ombre dans ta marche avec Dieu, mais que tu puisses être toujours debout là où l'ennemi pensait te catapulter, pensait te détruire ou t'anéantir. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie, et je te dis vraiment à demain par sa grâce avec les messages du jour, et n'oublie pas de t'alimenter, de nourrir ton âme avec cette chaîne qui t'est dédiée, et tu trouveras les réponses à tes questions. Si tu as des réponses que tu cherches, si tu as des interrogations que tu as par rapport à un domaine de ta vie, sur cette chaîne, tu trouveras certainement les réponses, tu trouveras certainement les solutions par rapport à ta situation. Que le Seigneur te bénisse, et je te dis shalom. God bless you.